Hey, salut à toutes et à tous, c'est Uglul pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée une fois, mais que j'avais quand même envie de faire pour vous présenter un peu plus des choses sur moi, notamment voilà, parce que j'ai fait beaucoup de choses sur mon expérience et ce que vous pouvez faire vous. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de moi, du coup essentiellement je vais vous parler de mon setup. Je vais vous faire du coup un setup tour de ce que j'ai et aussi mon setup que j'ai en voyage parce que je considère, étant entre guillemets youtubeur tech, que c'est aussi un setup assez important vu que c'est un setup que je vais quand même faire du montage dessus ou autre chose. Pour commencer, je vais vous parler du setup de mon bureau. Alors je vous promets pas toutes les références dans tout ce que j'ai, mais je vais essayer de faire quand même mon maximum, après au pire je mettrai tout ce qu'il faut du coup dans la description. Donc pour commencer on a du coup mon PC fixe, qui est du coup un PC fixe sous Windows, mon PC gamer, que j'utilise de moins en moins, que je sais quand même d'utiliser de temps en temps parce que ça reste mon PC quand même. Enfin c'est le PC du setup à la base surtout, effectivement. Donc ce setup a pour carte mère une MSI Mag 550 Tomahawk, en processeur un AMD Ryzen 7 3700X, j'ai 16 Go de RAM en 3200 MHz. En carte graphique, j'ai une Asus GTX 1070 ROG Strix. J'ai deux SSD, un de 1TB que j'ai installé récemment et un de 100 Go qui était installé à l'époque du coup pour le système. Et du coup, j'ai aussi un HDD de 2TB. Pour ce qui va être du tout de l'alimentation, je me souviens plus du tout de la référence, je vous l'affiche là. Du coup, elle est dans la description comme je vous l'ai dit. Et pour ce qui est du boîtier, il s'agit d'un Fractal Design Define 7. Du coup, normalement, je crois que c'est Tempered Glass, le nom complet, mais voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Normalement, il est un peu coincé, j'ai pas peut-être pu faire de plan assez beau. Vu que le câble Ethernet ne peut pas être monté jusqu'à ma chambre, j'ai une antenne Bluetooth et Wi-Fi qui fonctionne correctement. Depuis qu'on a la fibre, j'ai des débits corrects, pas à me plaindre. D'ailleurs, pour ce qui est du PC, j'ai pas à me plaindre non plus. Je joue très rarement dessus actuellement, mais il me fait tourner tous les jeux que je joue à peu près. J'ai pas de problème, je m'en sers plus du tout pour le montage comme je le faisais avant, et que maintenant je suis passé sur mon ordi portable. Et du coup, j'ai pas de problème, je m'en sers quand même de temps en temps, je fais à peu près tout ce que je fais dessus. Des fois, je peux quand même faire du montage photo, mais j'en fais très rarement. Mais le PC me satisfait amplement. Pour ce qui va être des écrans avec, on va avoir du coup un écran ViewSonic en incurvé et en 144 Hz. Du coup, comme pour tout, vous avez du coup les références dans la description, donc en plus les références d'écran, c'est des références un peu vous allez voir du coup mon écran Acer du coup qui est un 71 Hz, je sais pas pourquoi. En fait la plupart des deux écrans que j'ai achetés, je les ai achetés parce qu'ils étaient en promo au moment où je les ai achetés sur la Fnac vers Noël et tout, du coup voilà, ça s'est fait plaisir pour augmenter le setup. Je suis assez content, la colorimétrie n'est pas parfaite entre les deux, mais ça reste quand même assez plaisant. Du coup, il y en a un des deux qui va être sur bras, ce qui est vachement bien. Parce que du coup ça me permet d'avoir libéré de l'espace en dessous. Et vous allez avoir deux choses qui vont avoir été ajoutées à l'écran ViewSonic, que je considère du coup comme mon écran principal. Vous allez avoir du coup la screen bar au-dessus qui permet d'éclairer mon setup, on va dire là où j'ai mon clavier, souris et tout. Pour du coup éviter la lumière, c'est mieux du coup pour pas forcer trop sur vos yeux pour ceux qui savent. Du coup j'ai choisi celle-ci parce que c'était la moins chère disponible et au final elle marche très bien. Du coup vous avez le bouton qui est à part en wireless avec des piles, malheureusement c'est le seul souci que je vous donnerai. Mais il marche quand même bien, j'ai pas de soucis, il est un peu réglable, la chaleur de la lumière est réglable aussi, ça fait du bien. Et vous allez avoir du coup derrière mon écran les deux Philips Hue qui sont du coup elles pour faire la même chose mais derrière l'écran pour éviter d'avoir à forcer sur mes yeux ou autre, que aussi je peux m'en servir des fois pour sublimer les trucs, et aussi avec les applications Philips Hue, pouvoir me faire une sorte d'immersion avec les lumières de ma chambre. Ensuite vous allez avoir les périphériques de base, du coup clavier souris et du coup ce que j'ai en dessous avec mon tapis. Du coup pour ce que vous allez avoir du tapis, ça va être un tapis style Series branché en USB qui fait du RGB. Malheureusement je ne peux pas gérer les couleurs, chose que j'aimerais beaucoup, mais bon ça fait quand même un peu de lumière, j'aime bien, voilà, c'est le côté kiki qui parle, mais effectivement j'aurais pas fait un truc avec de la lumière constante ou que je peux choisir, parce qu'effectivement j'ai commencé à arrêter de faire le RGB pour le RGB et faire un setup plus avec, j'ai choisi du coup maintenant des couleurs entre guillemets en code pour du coup que ça soit mon clavier et autres, mais malheureusement je ne peux pas changer le tapis. Ensuite vous allez du coup avoir le PowerPlay qui est le tapis de recharge de la souris, du coup souris que je vais présenter après, qui permet du coup de recharger la souris en wireless. C'est vachement bien parce que du coup j'ai pas besoin de penser à la recharger. Ensuite du coup la souris que j'ai, c'est la Logitech G502, du coup en Lightspeed, qui permet du coup de pas avoir de câble. Alors vous allez voir que moi je suis quelqu'un qui est très pas anti-câble, mais j'aime bien ne pas avoir de câble et avoir un truc qui me permet d'éviter au maximum d'avoir des câbles. Du coup qui a le fond, du coup le bas changé pour pouvoir passer sur le PowerPlay, ce qui permet de la recharger. Du coup j'ai quasiment besoin jamais de la recharger, enfin je l'ai jamais vu qu'elle se recharge automatiquement toute seule, et moi j'aime beaucoup effectivement, et ça me permet de pas avoir à la recharger. Ensuite vous allez avoir du coup mon clavier qui est du coup un clavier
sans fil, vous l'avez douté, qui est du coup le G915 version normale, pas du coup version TKL avec le numpad en moins, parce que je préfère avoir le numpad en plus, surtout qu'en plus le clavier au final je m'en sers aussi pour mon travail, quand je suis en télétravail, du coup c'est plus facile vu que j'ai certaines fois des nombres à rentrer dans mon travail, et ça me facilite les choses on peut dire, surtout que le clavier du coup, comme vous l'aurez compris, me permet de passer par le Bluetooth, vu qu'il peut se connecter à mon ordi portable du travail, et du coup à cet ordi là en utilisant la clé USB, ce qui est vachement bien. Vous avez du coup plusieurs modes dessus, après c'est un clavier gamer, vous connaissez, moi ce que je sais que j'aime beaucoup c'est du coup la petite molette pour pouvoir faire le volume, ça m'évite à avoir appuyé sur les boutons ou autres, et aussi les boutons de lecture et tout qui, je sais, il y a très longtemps sur mon ancien PC ne marchait pas du tout, et depuis que j'ai changé maintenant tout va bien et je suis assez content. Ensuite, après le clavier, vous allez avoir du coup mes enceintes qui sont des Razer Nomo Chroma. Alors oui, c'est le côté kéké qui parle parce que Chroma, faut savoir qu'elle n'apporte rien, que les Razer Nomo tout court, juste que ce n'est que la lumière. Donc oui, j'étais complètement un kéké. Bon, maintenant voilà, je fais avec, et en vrai c'est des bonnes enceintes, elles marchent plutôt bien, j'ai pas de problème avec. Je sais pas après si je pourrais vous les recommander, moi je suis pas quelqu'un d'audiophile à 100%, genre j'entends la musique, je l'analyse pas plus que ça, mais ça va, c'est quand même de bonnes enceintes, il y a quand même quelques réglages. Le seul problème c'est que du coup vu que c'est Razer, je suis obligé d'avoir leur logiciel qui se lance tous les jours quand j'allume le PC, alors que je sais que forcément celui de Logitech s'affiche pas forcément. Après voilà, c'est des trucs qui doivent être réglables dans les paramètres, mais j'ai la flemme de le faire, voilà, on va dire que je laisse faire. Vous allez avoir du coup aussi le Stream Deck qui m'a servi beaucoup quand je faisais des streams, je compte essayer de reprendre, mais pour l'instant j'ai pas réellement d'idée parce que je n'aimerais pas parler de tech en stream, je sais que c'est possible, mais effectivement je considère que j'ai pas encore une assez grande audience, bien que vous soyez assez pour moi, je considère, voilà, est-ce que vous serez prêt à me suivre ou pas, n'hésitez pas à le dire d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez, mais moi après voilà, peut-être que je reprendrai un peu de gaming, vu que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal pendant un temps dernièrement, ça me dérangerait pas de reprendre justement pour faire un peu de gaming, genre faire passer le temps, voilà, et un peu plus s'enrichir, faire une side chaîne, je sais pas si on peut dire ça comme ça, avec des replays ou des trucs comme ça, peut-être pas des best-of, parce que le best-of ça a demandé beaucoup de montage, sachant que moi je préfère me concentrer sur les vidéothèques, déjà qu'elles me prennent assez de temps, vu que techniquement, vu qu'en ce moment je suis sur une durée de 1 mois pour faire le montage ça et tout, comme vous l'avez pu le remarquer, mais voilà, après à voir si jamais ça se démocratise ou quoi, après vu que je travaille, voilà, c'est un peu compliqué, mais on verra bien ce qui se passe. Vous allez aussi avoir ce que j'utilise actuellement pour pouvoir m'éclairer, du coup ma webcam avec les lights qui sont derrière, donc la webcam c'est une Logitech Brio 4K, personnellement je la recommanderais pas, elle est bien, mais au moment où j'ai acheté overprice pour ce que c'est, parce que même de la 4K, voilà c'est bien, mais le problème c'est vraiment la colorimétrie, l'image et tout, faut vraiment beaucoup éclairer pour pouvoir pour pouvoir que ça soit correct et qu'il n'y a pas de grain, mais le problème c'est que pour moi j'ai jamais réussi à la régler. Alors vous voyez par ici avec cette caméra où il n'y a aucun problème, après c'est une caméra prévue voilà pour filmer et autres, après je dis ça mais la Logitech Brio c'est censé être aussi la même chose, mais malheureusement ce n'est pas le cas, je n'ai jamais réussi à correctement la faire tourner, voilà, donc celle-là je sais que j'avais utilisé pendant un moment sur stream, je l'avais mis à un espèce de bras pour pouvoir du coup avec le Camlink d'Elgato et ça marchait très bien, mais du coup la Camlink voilà, à la limite c'est pour faire de l'appel vidéo ou quoi, c'est amplement satisfaisant parce que voilà, après une fois que c'est bien éclairé et tout, la cam voilà c'est bien, mais genre c'est pas le top du top. Donc vous allez du coup vous avoir une petite ring light qui elle est du coup posée sur du coup qui a un clips que j'utilisais avant du coup en tant que screen bar, parce que malheureusement j'avais pas encore de screen bar, mais maintenant du coup je peux m'en servir et la laisser comme ça juste en tant que lumière pour mon visage ou quoi quand je fais un appel avec quelqu'un. Et vous allez avoir du coup ma light qui est Tika, je crois que c'est un truc sur Amazon que j'avais acheté à une époque, qui est du coup sur un pied Elgato qui est vachement bien. Alors sur le setup que j'ai actuellement, on va dire il peut me servir qu'à ça effectivement, parce que voilà, je pense que je vous mettrai une image à ce moment-là. En fait j'ai un écran du coup au-dessus de mes deux petits écrans, du coup c'est ma télé, je vous en parlerai du coup après, mais effectivement ça me permet que de mettre la lumière quasiment, sinon ça fait un angle trop bizarre pour la cam, je suis sur le côté et c'est un peu chelou. Vous allez avoir du coup le micro que j'utilise actuellement, qui est un HyperX Quadcast S, du coup que je trouve assez correct en soi. Je me suis pas encore mis dans la vraie, on va dire vrai micro pour ceux qui savent. C'est pas que c'est pas des vrais micros, mais avec du coup tout ce qui va être les boîtiers ou autre, qui va être du coup en XML, le souvenir. Ça c'est les souvenirs de BTS après, hein, mais voilà. Voilà, parce qu'en fait c'est un peu compliqué, je préfère au moins attendre d'être chez moi, parce que je compte pour l'instant avoir un prévoi de déménagement, et du coup voilà, pour pouvoir investir et après le mettre correctement, parce que là j'ai la flemme de faire une installation, qui ça se trouve va me durer je ne sais combien de temps, genre peut-être 1 mois ou 2, ça dépend si j'arrive à trouver vite ou non. Dans le doute je préfère attendre, et dans tous les cas du coup garder
garder de l'argent pour l'appart, ce qui paraît logique. Du coup, micro qui est posé sur un bras, le bras basique que vous pouvez trouver sur Amazon, il coûte pas très cher. Je l'ai depuis un moment maintenant, peut-être 2-3 ans, et j'ai jamais eu de problème avec, il bouge pas trop. Des fois si j'ai un truc à resserrer vite fait, mais c'est très rare. Depuis, il m'a pas fait dernièrement. Après, c'est vrai que vu que j'utilise moins l'ordi fixe, et qu'au final je l'enlève tout le temps de ma vue, j'en ai pas besoin vu que je ne joue plus et que j'ai plus besoin forcément de parler avec les gens. En dernier périphérique de mon PC fixe, vous allez du coup avoir mon casque, qui est un G715 il me semble, qui est évidemment wireless, qui pour moi est un combo parfait avec les deux autres périphériques que j'ai, la souris, la souris et le clavier, ça fait un assez beau combo même je dirais façon de parler, parce qu'ils vont bien ensemble et tout. Le casque est bien, après je vous avoue comme je vous le disais, vu que je ne joue quasiment plus, malheureusement c'est un casque que j'utilise très très peu. Après voilà, quand je joue, ce qui m'arrive quand même très rarement, mais qui arrive, le casque m'est quand même utile ou quoi. Après, voilà, je compte le garder parce qu'il faut toujours préférer avoir un casque. Mais voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, effectivement, malheureusement, vu que je l'utilise très peu, mais il est là. Ensuite, après du coup, ce qui va être lié du coup à mon PC fixe, vous allez voir du coup le bureau sur lequel il se tient, qui est un bureau assez classique. Alors j'ai pas toutes les références, j'essaierai de les retrouver au maximum, donc c'est principalement du Ikea. Donc vous allez voir du coup la table en soi, qui est du coup une table venant de chez Ikea, je crois que c'est du 120 par 80 ou 70, un truc comme ça, je vous redonnerai les dimensions en même temps dessus. De toute façon normalement vous les aurez sur le nom si vous cherchez vous-même. Du coup avec des pieds, et du coup en office de pied à droite, un caisson de tiroir Alex, normalement il me semble que c'est des séries chez Ikea, c'est comme ça que ça marche de ce que j'ai compris. Et du coup voilà, vous allez avoir du coup au-dessus un petit caisson avec plusieurs choses à l'intérieur, notamment des stickers. J'ai pas mal de stickers si j'ai envie de sticker des trucs. Des stickers du coup avec des références sur plusieurs choses que j'aime, notamment des séries et des animés, en plus d'avoir quelques périphériques du coup et quelques accessoires dans les autres tiroirs. Et pour mon bureau, vous allez aussi avoir ma chaise qui est une fraude complète. Chaise que j'ai récupérée du coup au travail de mon père, qui en fait en changeant de travail, enfin c'est un peu compliqué, je vais pas vous faire tout un détail de l'explication, mais une chaise que j'ai pu récupérer par chance gratuitement, alors que c'est une chaise qui coûte cher, vu que selon mes recherches en menées, il s'agit d'une SteelSeries Sync, alors du coup vraisemblablement un ancien modèle parce que j'ai vu la tête des nouveaux modèles, c'est pas totalement la même chose, mais c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai, du coup je suppose que c'est ça. Du coup niveau ergonomique, elle est juste géniale. J'ai jamais eu une chaise autant bien, même à mon travail qui est censé avoir des chaises, aussi des SteelSeries d'ailleurs. J'ai jamais eu une chaise qui me tient autant bien le dos ou quoi, j'ai jamais eu de problème, j'ai eu mal. Alors après, effectivement, ça m'arrive de me tenir mal, donc au bout d'un moment ça fait quand même un peu mal, mais c'est complètement ma faute, je vais pas vous mentir. Mais sinon, je n'ai aucun problème. Ensuite, on va passer à la partie un peu divertissement du setup. Donc je vais commencer par les périphériques, je finirai par le gros après du coup avoir dit. Du coup vous allez avoir la Switch OLED que j'ai depuis presque sa sortie, peu un peu de temps après. En fait j'avais changé parce que j'avais la toute première version, sauf que la batterie tenait plus du tout, enfin de mon côté en tout cas, tenait plus du tout, j'avais des problèmes et tout, et effectivement l'OLED me donnait pas mal envie, du coup j'ai fini par Switch. Vous allez avoir du coup la PS5 Disc Edition que j'ai depuis 2 ans. Alors oui effectivement, je suis passé outre la rupture parce que je l'ai réservé à un Micromania, enfin je suis passé sur la liste de réservation de leur côté, au bout de 2 semaines je l'avais, donc pour moi ça m'a fait un peu bizarre, parce que je sais qu'elles sont toujours en rupture de stock, du coup j'ai pu la payer au prix de base à l'époque, je sais que maintenant elles sont beaucoup plus chères, donc faites attention, vu que je sais que j'ai vu que maintenant je crois que le prix de base c'est limite même plus 650, c'est un peu chiant, je comprends effectivement malheureusement. Vous allez aussi avoir du coup côté console, du coup j'ai un casque VR, du coup c'est le Oculus Quest 2, alors maintenant je sais que c'est le Meta Quest 2, mais moi je l'ai encore sous le nom d'Oculus Quest 2, du coup je vais complètement dire Oculus Quest 2 vu que Meta est un peu en train de se casser la gueule. Mais voilà, je joue principalement dessus à Beat Saber, voilà, j'ai acheté casque VR pour jouer à Beat Saber. Et vous allez du coup avoir aussi mon tiroir du coup de manettes de jeu, voilà, vous avez plusieurs aussi accessoires et tout. Et aussi vous allez avoir du coup dernièrement la télé que j'utilisais de base sur mon ancien setup, mais comme vous pouvez le voir c'est pas forcément le truc le plus ergonomique pour pouvoir voir d'un écran. J'ai eu à l'utiliser dernièrement pour du télétravail parce que un de mes écrans avait un souci avec son câble, et je vous assure que ergonomiquement c'est pas super. Pour jouer à des jeux c'est bien parce que du coup je peux me mettre bien dans le fond avec le siège, voilà comme ça. Et du coup la manette, mais pour ce qui va être de travailler c'est pas possible. Mais du coup c'est une très bonne télé, voilà, c'est celle la fameuse qui bloque du coup l'écran. Aussi j'ai oublié de préciser dans le divertissement, vu que je l'ai dit que j'avais dit la télé en dernier, mais j'ai oublié autre chose avant. C'est du coup l'Apple TV 4K que je passais par dernièrement, en fait j'avais eu le Chromecast juste avant, qui m'a fait des dingueries sur les derniers jours, alors qu'on venait de passer à la fibre, il y avait des soucis de connexion, alors que sur tous mes autres appareils, Windows compris, hein, je dis pas genre mon iPad,
mon iPhone, mon Mac, machin. Non, non, vraiment, genre, que ça soit sur mon ancien téléphone Android, que ça soit sur mon Windows, tout marchait nickel, même les consoles et tout passait, et lui, il était en mode, ah, je bug, et même en redémarrant, c'était un calvaire, et du coup, j'ai fini par changer. Là, du coup, voilà, pour l'instant, je suis assez satisfait, j'ai pas de problème, juste un peu chiant setup au début, niveau surtout de la manette et tout, parce que j'ai eu du mal à comprendre comment configurer l'infrarouge et tout, parce que du coup, au début, je ne pouvais pas éteindre la télé avec, c'était un peu compliqué, il fallait que j'aille directement la brancher, parce qu'en fait, moi, de base, ce que j'avais, c'était un adaptateur qui me permettait d'avoir 3 USB en un, du coup, ça switchait automatiquement en fonction du périphérique qui s'activait, ce qui était vachement pratique. Bon, là, du coup, j'ai été obligé de brancher la télé direct, parce que sinon, l'Apple TV voulait pas éteindre la télé, c'est un peu chelou, et du coup, pour l'instant, c'est ce qui marche le mieux. Mais voilà, je suis assez satisfait, y a pas de problème. J'ai essayé l'autocalibration, ça va pas marcher, mais je pense que c'est surtout parce que ma télé est assez vieille. À voir, du coup, si jamais je finis par changer de télé quand j'aurai un appart. Voilà. Et ce qui va rester, ça sera du coup le matériel vidéo et ce que j'emporte du coup au voyage. Du coup, vous allez avoir du coup le tiroir dans lequel, du coup, vous avez la moitié des choses qui sont sorties actuellement sur le bureau, vu que c'est ce que j'utilise pour filmer. Vous allez du coup avoir mon trépied que j'utilise qui est actuellement ici, c'est un Joby. Alors de ce que j'ai compris, c'est pas le plus gros, mais moi il me semble suffit largement pour la caméra que j'ai. Vous allez du coup avoir les lights que j'ai déjà présentés plus tôt. Vous allez du coup avoir ma caméra qui est du coup un PowerShot G7X Mark III, du coup que je ne savais pas au début, était un peu voilà, mais j'essaye de le faire marcher comme il faut. J'aurais pu avoir meilleur choix, mais malheureusement je ne savais pas à l'époque, et vu que c'est un achat assez conséquent, j'ai pas osé le rendre ou quoi et tout, mais j'arrive à m'en satisfaire, parce que je l'ai emmené pendant des vacances et tout aussi pour faire des photos. Il a juste été parfait, c'est juste effectivement la vidéo 4K spécifiquement qui pose problème, mais c'est gérable, genre on peut tourner autour, on peut s'arranger quand on est un peu débrouillard. Moi j'essaye de l'être en tout cas. Vous allez avoir du coup le micro que j'utilise, alors je l'utilise très peu, c'est surtout pour un micro de secours, c'est le Video Mic Go de Rode que j'utilise du coup, mais effectivement il a quelques soucis dernièrement, mais j'utilise dans le cas de secours où effectivement le HyperX aurait déconné ou mal enregistré. Je trouve ça toujours bien d'avoir entre guillemets ce micro en termes de secours. Vous allez avoir aussi quelque chose que j'utilise très peu, notamment par le fait que vous pouvez voir ici, c'est penché. C'est mon fond vert, du coup fond vert Elgato assez basique que plein de streamers ont, mais effectivement que je n'utilise pas, je l'ai acheté il y a un moment, du coup maintenant, je sais pas si ça a augmenté de prix ou pas, mais au moins je l'ai, si besoin. Voilà, il est là. En général, je pourrais l'utiliser pour des streams ou faire des vidéos, genre pour faire un setup avec un décor un peu plus particulier, mais effectivement, vu que je ne peux pas, il reste là en attendant de trouver son utilité, quand, comme les autres, je trouverai un appart. Ensuite, vous allez du coup avoir ce que j'ai on the go, du coup, ce qui va être mon MacBook, qui est un MacBook Air M1, pas de base, parce que c'est celui avec 8 corps de GPU et 8 corps de CPU, donc c'est le modèle un peu upgrade, il me semble, à l'époque. Normalement, ils sont toujours dispo en vente sur le site d'Apple. Du coup, j'ai 512 Go dedans, que 8 Go de RAM, c'est un peu la chose que je suis un peu déçu d'avoir fait, j'aurais préféré 16 au final, mais je me dis qu'effectivement, alors peut-être pas maintenant, parce que là ça fait un peu trop tôt, mais si jamais effectivement YouTube marche mieux pour moi ou quoi, ou j'ai un truc revenu, ou voilà, je sais pas, voire à prendre un MacBook Pro, mais après je pense que ça serait plutôt dans les bails de 2-3 ans, quoi, même plutôt 3-4. Parce que ça coûte quand même cher. Du coup, vous allez avoir comme périphérique de ce MacBook deux choses, du coup, mon MX Master 3, du coup, pour ceux qui connaissent, c'est une souris de référence pour la création. Du coup, vous allez avoir la molette sur le côté pour faire défiler la timeline, vous allez avoir des boutons en plus. Alors moi, je les ai programmés d'une certaine façon, du coup, pour soit pour Final Cut Pro, et vous allez aussi avoir en deuxième périphérique pour mon MacBook, quand du coup, je le mets sur un stand plutôt basique, j'ai aussi le MX Mechanical Mini. Pour ceux qui savent, c'est les claviers de Logitech, donc à peu près pareil, j'ai des raccourcis, il est rétro-éclairé, il est plutôt sympa, plutôt joli, je suis assez content de ce clavier, je l'ai depuis pas longtemps. Normalement c'est des MX Cherry, enfin c'est des Brown, les touches pour ceux qui s'y connaissent. Du coup je crois que c'est tactile, je sais plus. Je connais plus les noms des touches, mais en tout cas moi je suis assez content du clavier, voilà, il est juste un peu petit, il n'y a pas de numpad, mais ça me dérange pas, parce que c'était surtout pour un clavier aussi pour le déplacement et autres, mais du coup moi je suis assez content. Je suis assez content aussi de ces deux périphériques, parce que c'est des périphériques assez faciles à utiliser, autant pour l'iPad du coup que pour le MacBook, vu qu'ils ont chacun l'option pour pouvoir connecter 3 appareils différents dessus. Du coup il faudra juste appuyer sur un bouton pour pouvoir changer d'appareil, que ce soit entre le 1, le 2 ou le 3, donc effectivement c'est très intéressant. Alors juste pour le clavier je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas fait un bouton directement à l'arrière pour pouvoir le changer, parce que là du coup ça entre guillemets bloque certaines function keys. Après c'est un peu dommage, mais on va dire en soi ça me dérange pas non plus. C'est pas des touches que j'ai l'habitude d'utiliser, et au pire j'ai remappé d'autres touches pour remplacer du coup celles que on va dire qu'ils ont prises. Et en dernier vous allez du coup avoir mon iPad Pro M1 que
que j'utilise du coup beaucoup, pour que ce soit faire les dessins du coup, des miniatures, faire des notes d'idées. Je fais beaucoup de notes à la main. Étant quelqu'un qui a des soucis d'écriture, je me force à me travailler sur mon écriture pour éviter de la perdre, vu que c'est quelque chose que j'ai eu à travailler longtemps pendant mon enfance pour certaines raisons. Du coup j'écris beaucoup, même que ce soit pour le travail ou autre, pour le perso, pour le travail ou autre, je fais beaucoup d'écriture, beaucoup de sketch, j'essaye au moins, et ensuite après voilà, je vais beaucoup regarder le contenu, de vidéos dessus, ou de jouer par exemple à Mario Kart Tour, pour ceux qui connaissent. Et du coup cet iPad va avoir deux accessoires. Du coup vous allez avoir la coque qui est une Combo Touch de Logitech, que je préfère par rapport au Magic Keyboard, parce que effectivement vous allez pouvoir enlever le clavier et du coup avoir juste l'iPad avec le mécanisme pour pouvoir l'orienter comme vous voulez. C'est vachement pratique si jamais vous regardez des vidéos dans le lit ou vous voulez la juste la poser comme ça. Là par exemple je m'en sers comme deuxième écran pour filmer cette vidéo et c'est amplement satisfaisant. Et du coup vous allez avoir pour moi ce qui est un accessoire indispensable, vu qu'en plus je vous ai dit que j'écrivais, c'est l'Apple Pencil. Alors je sais que j'aurais pu acheter, il y a le Pencil de Logitech, mais personnellement j'ai préféré prendre l'Apple Pencil parce que c'est quelque chose qui me va mieux à moi, sachant que comme je vous le disais j'ai effectivement des problèmes avec l'écriture et tout, et c'est celui qui me va le mieux du coup au niveau de la main pour pouvoir écrire, dessiner ou autre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a fait un petit tour de mon setup, du coup vous avez vu mon setup perso, voilà, qui risque du coup d'être amené à changer. J'en ferai un sûrement du coup l'année prochaine si effectivement je change d'appart cette année, parce qu'effectivement deux fois dans l'année c'est un peu bizarre, et faites le temps que je me considère que il me faudra au moins bien un an pour tout peaufiner parfaitement, et voilà. Mais du coup vous en aurez peut-être un moment, et j'ai aussi profité, je suis assez content de le faire, du coup le setup on the go, parce que c'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus, de pas forcément juste me bloquer à mon bureau pour éviter d'avoir à assimiler mon bureau à l'idée de faire des vidéos ou à me bloquer à faire ça. Du coup j'ai préféré séparer les deux et du coup faire aussi un truc on the go des fois que je fais, sachant que là du coup vu que je vais tout mettre, tous les fichiers dans l'ordinateur, enfin dans mon disque dur plus exactement, je vais pouvoir éditer à peu près de partout, donc je suis assez content. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre si vous avez votre setup à vous, à faire dans la description, ça peut être sympa. Après je peux voir, de toute façon pour ceux qui savent, qui font déjà des commentaires, je réponds souvent, enfin je réponds pas forcément, mais je mets souvent des likes aux commentaires, je lis tous les commentaires effectivement, et du coup après je peux faire voilà des trucs. Je ferai pas non plus des recommandations parce que je peux pas faire expert en tout. Là j'ai parlé voilà de mon setup, mais après je peux donner des petits avis, j'aime bien voilà ou quoi ou autre. Mais voilà, après pour ce qui va être du câble management, je vous en ai pas parlé, c'est pour une raison. Je vais changer d'appart, on va changer de maison et on verra après. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite, enfin les prochaines vidéos. Vous avez du coup plein d'autres vidéos à voir sur ma chaîne qui sont encore disponibles. N'hésitez pas à vous abonner sur mes réseaux aussi. Voilà, c'était Ulule, et à plus.